Salut mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue aujourd'hui encore au nom de Jésus. Par la grâce de Dieu, nous venons encore partager. Aujourd'hui, nous allons parler de la famille. Notre thème sera notion, la famille, donc notion des points, la famille. Et j'espère que le Seigneur va vraiment nous bénir tous sur ce thème. Mais avant de commencer, je vais prier d'abord le Seigneur. Père Saint, nous recommandons ce moment entre tes mains. Jésus, je prie que tu nous parles et que tu mets tes paroles dans ma bouche et que tout le monde qui écoutera cette vidéo, Seigneur, qu'il soit aussi édifié et que moi-même je sois édifié par cela. Père Saint, prends le contrôle au nom de Christ Jésus. Amen. Alors vite, je vais lire le passage de Matthieu 12, verset 25. La Bible dit, comme Jésus connaissait leurs pensées, il a dit, tout royaume est confronté à des luttes internes et dévasté, et aucune ville ou famille confronté à des luttes internes ne peut subsister. Amen. Ici, Jésus, lorsqu'il a chassé un démon, les Juifs se sont approchés de lui. Il disait à Jésus qu'il avait, c'est par Belzébuth, le prince des démons, que Jésus avait pu chasser un démon. Et Jésus leur a fait comprendre qu'aucun royaume, s'il y a des divisions, il a dit, même Satan lui-même, dans son armée, il est organisé. Donc s'il y a des divisions, toute attaque, ça ne peut pas tenir contre tout ce qui vient de l'extérieur. Et si une armée est aussi divisée, peu importe l'ennemi, même s'il est fort ou même s'il n'est pas fort, s'il vient confronter cette armée, il va les vaincre facilement. Pourquoi Jésus tient compte de la famille? D'abord, au commencement, quand Dieu a créé le monde, il a dit à l'homme de se multiplier. Il a dit ce n'était pas bon pour l'homme d'être seul. Il a donné à l'homme et la femme qui Adam a appelé Ève, qui veut dire la mère de tous les êtres vivants. Dieu tient vraiment en considération la famille. Et lorsque dans une famille, il y a le querelle, lorsque dans une famille, il y a la division, vous ne pouvez pas avancer, vous ne pouvez pas aller plus loin. Ce qui est cause de la division, c'est le manque de l'unité. Dieu attend qu'on soit unis dans tout ce que nous faisons. Et comme dans tous les domaines et dans toutes les choses, Dieu, la Bible dit Dieu c'est un Dieu d'ordre. Comme dans la famille, la Bible dit Dieu a mis d'abord la tête de l'homme. Comme Christ est le chef de l'église, il a mis aussi l'homme la tête de la maison. Et ce qui fait en sorte qu'une famille soit unie, c'est d'abord quand Christ est au centre. Si Dieu est au centre, il a dit dans l'Ecclésiaste 4:12, si un homme est le plus fort, deux peuvent le résister. Et une corde à trois ne se rompt pas facilement. La corde à trois, c'est la personne de Jésus-Christ. Jésus-Christ est la troisième corde. Donc, dans chaque famille, nous avons besoin de Jésus-Christ. Nous avons besoin que Christ soit le centre. Et cela nous montre encore quand Jésus a envoyé les disciples, il a envoyé 2 à 2 quand il leur a dit d'aller faire des miracles, d'aller parler de sa part. Et cette troisième corde, Dieu nous montre ici que c'était Jésus lui-même. Il y a deux types de familles. Il y a la famille biologique que Dieu avait dit à Adam, multipliez-vous, parce que la Bible a toutes choses, a la définition de tout ce qu'on peut chercher. Il a dit à Adam, dominer, assiéger, tisser la terre. Dans le plan de Dieu était quand il a donné Ève à Adam, qu'il soit une famille, qu'ils aient des enfants. Et deuxième famille, c'est la famille spirituelle. Si nous lisons Marc 3, quand le mari et le frère de Jésus sont venus prendre Jésus pendant qu'il prêchait, la Bible dit Jésus a regardé le peuple, la foule qui écoutait sa parole. Il a dit, mon frère, ma soeur, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et les mettent en pratique. Il y a une autre famille spirituelle. Mais lorsqu'on est en Christ, on ne doit pas aussi négliger notre famille biologique. L'homme, Dieu attend de toi que tu diriges la famille à sa manière. La Bible dit dans Proverbe 11:14, à l'absence de directives, le peuple tombe. Le salut réside dans un grand nombre de conseillers. C'est pas parce que Dieu t'a mis le chef de la famille que tu ne vas pas écouter les autres ou ta femme. Et je peux dire que la personne qui peut conseiller le mari le plus que sa femme, il n'y a pas. Parce que ta femme est avec toi, ta femme passe du temps avec toi. Ne pense pas que parce que Dieu te donne l'onction, qu'il va tout te dire. Si on lit l'histoire de Moïse, Moïse avait
une telle connaissance de Dieu. Dieu l'a utilisé tellement, mais il manquait de petites choses. Lorsqu'il a quitté l'Égypte, son beau-père est venu le visiter. Il a vu comment Moïse faisait des choses, comment il jugeait le peuple. Plus de 1 million de personnes le jugeaient directement. Et son beau-père lui a dit que ce que tu faisais, ce n'était pas bien. Et son beau-père lui a donné des conseils. Et dans le domaine de l'esprit, dans le domaine des choses de la famille, nous ne devons pas croire que nous sommes plus forts que les autres. Nous ne devons pas croire que parce que Dieu m'a appelé, Dieu va toujours te parler. Non, sois sensible à écouter tout le monde. Sois sensible à écouter ta femme. Sois sensible à écouter les amis, des familles que Dieu met autour de toi, des familles spirituelles ou des familles biologiques. Ne te lève pas seulement prendre des décisions. Tu dis que, ok, comme je suis l'homme, ma femme va me suivre. Parler et des conversations. Tu ne peux pas te marier, tu pars dans une église à gauche, ta femme part dans une autre église à droite. Lorsqu'il y a des doctrines à la maison, vous ne pouvez pas résister. Vous ne pouvez pas résister parce que l'un dira que mon pasteur, au moins que ces deux pasteurs ont la même conviction, mais c'est que vous devez toujours être dans une même église. Ça montre l'unité. Parce que si vous êtes divisé, l'autre va dire que mon pasteur m'a dit ceci, l'autre, toi ton pasteur t'a dit de gêner, l'autre là, le pasteur l'a dit de faire ceci. Et il y aura toujours des clashs si vous n'êtes pas dans un accord, si vous n'êtes pas dans une, vous ne partez pas dans un même ensemble. Cela vraiment va causer des problèmes. Dieu nous enseigne toujours. Dieu nous enseigne toujours de veiller sur sa femme, veiller sur ses enfants. Souvent, les parents, qu'est-ce qu'ils font quand les enfants sont petits? Ils exposent les enfants dans la télé, de regarder des dessins animés, de regarder des choses. Ils pensent que parce que l'enfant est petit, son esprit n'écoute pas, son esprit ne capte pas des choses. Lorsque l'enfant est petit, expose-le à la parole, même s'il ne comprend pas. Montre-lui le chemin qu'il doit suivre. Parce que l'esprit de l'homme a été fait pour consommer la parole de Dieu. Que l'enfant soit petit, que l'enfant soit grand, parle-lui du Seigneur. Même s'il ne comprend pas, même s'il fuit, même s'il ne parle pas, commence déjà à construire quelque chose dans son esprit. Et j'aime la Bible quand il parle de Jésus. La Bible dit Jésus-Christ est grandissant en sagesse et à l'intelligence devant Dieu, devant les hommes. Et je crois que c'est parce que Dieu, ses parents nous montrent sur le chemin. Bien que ses parents peut-être ne le montraient pas la révélation de la grâce, mais ils ont enseigné parce que la Bible nous parle. Lorsque ses parents ont oublié Jésus-Christ, c'était pour aller célébrer le nom de Dieu en Jérusalem, ce qu'ils faisaient chaque année. Donc, lorsque tu parles à tes enfants les choses du Seigneur, peu importe s'ils écoutent ou n'écoutent pas, peu importe ils ne comprennent ou ne comprennent pas, tu n'as pas besoin de voir pour croire que ton enfant comprend ou tu ne dois pas attendre que ton enfant commence à parler le même langage que toi, tu commences à lui enseigner des choses. Mais crois que ce que tu lui enseignes, son esprit le capte. Parce que l'homme a été créé d'abord spirituellement. Dieu a dit créons l'homme à notre image. Dieu est esprit. Donc, n'exposez pas toujours tes enfants aux dessins animés, ne l'exposez pas. Mets-lui des choses qui seront édifiantes. Il y a des dessins animés, il y a des choses aussi que les chrétiens font, des films des enfants, des livres des enfants, tu peux acheter, tu peux le lire, c'est biblique qui parle de Jésus, tout ça, ça contribue au bienfait de l'enfant. Tu ne sais pas la puissance qui est derrière la parole, tu ne sais pas ce que tu construis. C'est comme si tu sèmes une sémence par terre. Ce n'est pas parce que tu jettes de l'eau que la semence va pousser. Ce qui s'est produit sous la terre, tu ne connais pas. Mais tu as la foi que la semence va grandir. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu dois jeter de l'eau, tu dois arroser. C'est pareil avec l'esprit de l'enfant, c'est pareil avec la vie de l'enfant. Qui ne parle pas, qui ne comprend pas, tu dois arroser seulement. Arrose. Et Paul le dit dans le livre, je pense, des Corinthiens, il a dit, j'ai sémé la parole en Apollon a arrosé, si je ne me trompe pas, et Dieu fait croître. Mais ce qui est sûr, que c'est Dieu qui fait croître. Toi, tu parles seulement. C'est Dieu qui va construire la vie de l'enfant, comme on dit en anglais. C'est Dieu qui va builder la vie de l'enfant. Mais toi, ne t'inquiète pas. Si nous lisons le livre d'Ecclésiaste 3:10, la Bible dit, je vis quelle occupation Dieu réserve aux humains. Il a fait toutes choses belles au moment voulu. Il a même mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Même si l'homme ne peut pas comprendre l'œuvre que Dieu a accomplie du début à la fin. Verset 12. Je reconnais que leur seul bonheur consiste à se réjouir et à bien agir pendant leur vie. Verset 13. Que si un homme mange, boit
il prend du plaisir dans tout son travail, c'est un cadeau de Dieu. Souvent, nous pensons que parce que nous sommes en Christ, nous ne pouvons pas se réjouir. La Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste, si l'on prend Dieu d'abord, il a déjà mis dans notre cœur la pensée de l'éternité. Donc ça veut dire que tu vis ta vie, mais n'oublie pas qu'un jour tu vas quitter cette terre. Et même si tu ne fais pas d'efforts, si tu te donnes en Jésus-Christ, Dieu va te rappeler cela par l'Esprit. Mais aussi, fais-toi des efforts de ne pas l'oublier. Mais la partie que j'aime, c'est dans le verset 13, il a dit que si un homme mange, boit, il prend du plaisir dans tout son travail, c'est un cadeau de Dieu. Ce n'est pas juste que tu travailles le ministère. Tu dois aussi apprendre à te réjouir. Tu dois aussi apprendre à te réjouir. Je n'ai pas dit, la Bible dit, ne t'enivre pas du vin. Quand on parle de boire, ce n'est pas juste de penser à l'alcool. Dieu veut que nous mangeons. Dieu veut que nous soyons en joie. Non pas seulement avec nous, comme la Bible dit encore dans le livre d'Ecclésiaste ou dans le livre des Proverbes, prends plaisir avec la femme de ta jeunesse. Dieu veut qu'on se réjouisse avec nos femmes qu'on a. Dieu veut qu'on se réjouisse avec la femme que tu as, les enfants qui te donnent. Prends des vacances s'il est faut. Partez dans des endroits où ça va glorifier le nom de Dieu. Si nous lisons dans le livre de Marc, Marc 6, après que les apôtres sont allés là où Jésus leur avait envoyé de faire des miracles, et Jésus leur a dit quoi? Venez vous reposer. Dieu veut aussi qu'on se repose parce qu'il sait qu'on est des êtres, mais il veut aussi qu'on se réjouisse. Il ne veut pas que seulement on travaille, on se focalise, on pense que on se réjouit. La Bible dit réjouissez-vous dans le Seigneur. La mère d'un chrétien se réjouit, mais se réjouit, ce n'est pas comme tout le monde, mais il se réjouit dans le Seigneur. Il se réjouit, il fait des choses qui glorifient le nom du Seigneur. Il ne se livre pas. Je ne peux pas dire que parce que tu travailles, tu dois aller en boîte de nuit. On sait que là-bas, ça n'honore pas le nom de Jésus. On ne veut pas aller dans des endroits qui exposent, mais aussi amène ta femme, amène tes enfants. Il y a des parcs, il y a des endroits dans tous les pays, il y a toujours des endroits où c'est fait pour la famille. Et ne t'arrête pas à amener ta famille au restaurant, au dehors pour réjouir ce que Dieu vous a donné. Parce que le travail, c'est un don de Dieu. Un autre aspect de la famille que je voulais parler, c'est aux hommes que Dieu utilise. Souvent, quand Dieu utilise la personne puissamment, ils oublient leur famille. Moïse, quand Dieu l'a renvoyé en Égypte, la Bible nous montre qu'il est retourné avec sa femme et ses enfants. Amen. Dans la cour des routes, Dieu a failli tuer Moïse parce qu'il n'avait pas circoncis Gershom, son premier fils. Il l'a menacé pour tuer Sarah, Séphora plutôt, a coupé le prépuce de son enfant. Ça au pied de Moïse, il a dit tuer pour moi un mari décent. Et Moïse était guéri grâce à ce que sa femme avait fait. Mais lorsque Dieu a libéré les enfants d'Israël, Moïse a oublié sa famille chez son beau-père. Son beau-père devait prendre sa famille et on peut le voir dans le livre d'Exode 18. Et comme si ce que Dieu avait fait pour Moïse. Et si tu lis la Bible, tu ne vois pas vraiment les enfants de Moïse opérer dans la dimension de Moïse. Même la Bible rarement parle des enfants de Moïse. Parce que quoi? Ce que le père avait eu, il n'a pas vraiment cédé ça à ses enfants. Et il ne considérait pas vraiment trop ses enfants. C'est vrai quand tu es exposé au danger, parce que partir chez Pharaon, c'était exposé au danger, tu dois épargner ta famille. Et même les politiciens, ils ont compris cela. Lorsqu'ils sont en danger, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent leur famille à part. Et David avait fait la même chose. Quand Saoul commençait à les poursuivre, il a pris sa famille, son père, je crois, et ses frères, il les a cachés chez un roi. Parce que quand l'ennemi ne t'atteint pas, il cherchera toujours à atteindre quelqu'un autour de toi pour te blesser. C'est une sagesse aussi quand tu cours le danger ou quand l'atmosphère n'est pas bonne, tu vas garder ta famille, tu dois cacher ta famille, mais tu ne dois pas les négliger. Si nous lisons le livre de 1 Samuel, le sacrificateur Élie qui avait pris Samuel, qui a élevé Samuel, il n'a pas élevé ses enfants. La Bible dit les sacrificateurs servaient dans le temple. Mais Élie n'a pas montré à ses enfants la voie du Seigneur. Si nous lisons 1 Samuel 2, verset 12, la Bible dit que les enfants d'Élie étaient des vauriens qui ne connaissaient pas l'Éternel. Waouh, c'est vraiment... C'est vraiment... Ton père, c'est Dieu l'utilise puissamment. Mais on dit que ses enfants sont des vauriens. Parce que quoi? Quand les enfants d'Élie péchaient, leur père ne leur
coincés pas. Leur père ne leur parlait pas durement. Il parlait en légèreté. Et c'est quand il est devenu vieux qu'il a commencé à mettre ses enfants pour servir le Seigneur. Et Dieu avait dit, si nous lisons le verset toujours de 1 Samuel 2, verset 30, la Bible dit, Dieu dit au secrétaire, c'est pourquoi l'Éternel Dieu d'Israël déclare, j'avais certes dit que ta famille et celle de ton ancêtre marcheraient devant moi pour toujours, maintenant loin de moi ses intentions. En effet, j'honore celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent sont méprisés. Waouh! Dieu avait promis au sacrificateur et il a dit, tous tes enfants et tes ancêtres vont me servir. Ils feront toujours le service. Mais parce qu'Élie n'avait pas veillé sur ses enfants, le péché de ses enfants a fait en sorte que toute sa génération n'ont pas eu la grâce de servir dans la maison de Dieu. Et Dieu a tué le père et le fils. Parce que quoi? Le papa avait l'onction, il n'a pas veillé sur ses enfants. Papa avait l'onction, c'est vrai, il servait le Seigneur avec tout son cœur, mais il n'a pas veillé sur ses enfants. Et c'est ce qui arrive dans beaucoup des églises. Tu vois, papa prie, il s'occupe des âmes, il s'occupe de ses âmes, des âmes d'ailleurs, mais il ne s'occupe pas de sa propre famille. Il oublie qu'il a une femme. Quand il rentre fatigué, il a dit sur le ministère, je sers Dieu. La Bible dit dans 1 Timothée 5, 8, celui qui ne prend pas soin de sa famille, il a régné la foi. Et celui qui ne prend pas soin de sa famille, il est peur qu'elle est fidèle. Donc ça veut dire que si tu fais des œuvres d'ailleurs que tu ne fais pas dans ta maison, tu as régné la foi. Même si tu le fais pour Dieu, Dieu considère que tu n'as pas la foi. Samuel, il a subi que son père spirituel. Son père spirituel avait l'onction. Son père spirituel, il a prophétisé sur la mère de Samuel pour que Samuel vienne au monde. Mais lorsque Samuel, il a mis au monde aussi, qu'est-ce que la Bible dit dans 1 Samuel 7, 15 à 17? La Bible dit, Samuel fut juge en Israël pendant toute sa vie. Verset 16. Il allait chaque année faire le tour de Bethel, Gilgad et de Mitzpah. Et il jugeait Israël dans toutes ses villes. Verset 17. Puis il revenait à Rama où se trouvait sa maison. Waouh! Chaque année, Samuel faisait le tour des 3 villes. Il partait là-bas, il laisse sa famille, il part faire l'œuvre de Dieu, il juge Israël, il fait ce que, oh, j'ai fait l'œuvre de Dieu. La Bible dit, la parole de Samuel ne tombait pas par terre. Donc s'il dit quelque chose, Dieu doit veiller sur cela pour l'accomplir. Mais on voit sa famille. Tu peux prophétiser pour des gens, tu peux déclarer des paroles, Dieu peut écouter. Mais Dieu regarde comment il conduit sa famille. Samuel ne veillait pas sur sa famille. Il partait juger des gens, il partait faire l'œuvre de Dieu, mais il ne veillait pas sur sa famille. Qu'est-ce que la Bible dit? Les enfants de Samuel, dans 1 Samuel 8, 1, lorsque Samuel devient vieux, il établit ses fils et juge en Israël. Verset 3. Le fils de Samuel ne marchait pas sur ses traces. Il s'est livré à des profits malhonnêtes, accepté de cadeaux et tordait le droit. Le fils de Samuel a produit le même résultat que son père spirituel, qui est le fils d'Élie. Parce que quoi? Ils faisaient le service pour Dieu et ils le faisaient avec tout leur cœur, mais ils ne veillaient pas sur leur famille. C'est que le fils d'Élie a produit, Samuel aussi, ses enfants ont produit la même chose. Et si beaucoup de gens ne savaient pas, ce sont les fils de Samuel qui ont fait que Saul soit roi en Israël. Ce sont les fils de Samuel qui ont perturbé le plan de Dieu. Si nous lisons le verset 4 de 1 Samuel 8, tous les anciens d'Israël se ressemblaient et allèrent trouver Samuel à Rama. Ils lui dirent, te voilà vieux et tes fils ne marchent pas sur tes traces. Maintenant établis sur nous un roi pour nous juger, comme on trouve dans toutes les nations. Donc, les enfants de Samuel devaient hériter de ce que leur père faisait. Mais à cause de péché, et vous voyez que c'était bien, ils péchaient, ils partaient faire l'impudicité, ils prenaient de l'argent des gens, ils jugeaient mal des gens. Ils ne savaient pas qu'ils détruisaient la vie de toute une nation. Souvent, tu te dis, c'est ma propre vie, j'ai fait ce que je veux. Mais tu ne sais pas que chaque être humain, sa vie est liée à quelqu'un d'autre. Ta vie est liée peut-être à une nation, peut-être à ta famille, peut-être à quelqu'un d'autre. Donc, ne mène pas ta vie comme tout le monde. Les enfants de Samuel ne savaient pas que la destinée d'Israël reposait sur leurs épaules. À cause de leur péché, juste à cause de cadeaux, quelqu'un vient comme ça. Oh, exemple, 2 personnes, ils sont
une personne est fautive, il vient lui donner de l'argent, comme on dit, il vient de l'acheter et lui il prend de l'argent. Il ne savait pas qu'il détruit l'Israël de Dieu, il détruit le futur au point que le jeune David, il a été choisi, je pense, à 14 ans, 15 ans, à cause de. Et David, en étant jeune, commençait à fouiller des vies en vie, juste à cause de deux personnes qui avaient péché, qui avaient méprisé d'obéir à la parole du Seigneur. Et Dieu était obligé de choisir un jeune homme. Et on amène un jeune homme là chez Saul. Le jeune homme commençait à combattre, et on commençait à le poursuivre. Il a commencé à fuir. Presque un quart de sa vie, David a passé cela dans la fuite. À cause de quoi? Deux personnes péchaient et ils ne veillaient pas. Ils pensaient que, ok, nous péchons, c'est notre propre vie. Ah ben, ils oubliaient que leur vie était liée à la destinée d'une nation. Donc, n'oublie pas d'enseigner tes enfants. Peu importe ton onction, prends le temps d'enseigner tes enfants. Prends le temps d'enseigner ta femme. Même la femme, même si tu as l'onction, laisse que ton mari t'enseigne parce que la Bible dit l'homme, c'est la tête. Même si tu sais que ton mari enseigne, il n'enseigne pas bien, prie pour lui. Donne-lui juste cette importance. Et tu vas voir qu'il sera un bon prédicateur, il sera un bon enseignant. Et prie toujours Dieu que vous priez en famille. Ne sois pas moi, j'ai l'onction. Or, lui, il dort toujours. Si je le réveille, je vais le déranger ou je vais la déranger. Non, relève-la, priez. Le matin, priez. S'il y a peut-être beaucoup de travail, même au téléphone, 2 minutes, 3 minutes, priez. Et toujours lire la parole. Montre à tes enfants le chemin. Samuel, la Bible dit, quand Samuel était vieux, c'est là qu'il a commencé à nommer ses enfants. Alors que pendant sa jeunesse, il s'occupait de tout un peuple, mais il oubliait sa famille. Et la destinée d'Israël a été, je ne peux pas dire perdue, mais le calcul, comme si le calcul du Seigneur était perdu. Et le Seigneur commençait à chercher. Je cherche l'homme selon mon cœur. Alors que s'ils avaient marché dans la voie de leur père, Dieu n'allait pas choisir David en étant jeune. Peut-être ça allait être après. Et peut-être Saul ne serait pas roi. Amen. Et si nous lisons maintenant, Dieu est bon. Donc, lorsque Dieu a vu cela, que les anciens, le roi, le prophète plutôt, ils oubliaient leur famille. Quand l'apôtre Paul est venu, Dieu lui a donné des instructions sur cela. Parce que Dieu ne veut pas que son peuple se perde. Si on lit 1 Timothée 3, je vais lire verset 1 jusqu'à 4. Paul dit, il parle de gens qui aspirent à faire l'œuvre de Dieu. Il a dit, cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge des responsables, c'est une belle tâche qu'il désire. Il faut donc que les responsables soient irréprochables, fidèles à sa femme, sobres, réfléchir, règle à ses conduites, hospitalier, capable d'enseigner. 3. Il ne doit pas être buveur, violent, ni pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et entier respect. En effet, si quelqu'un ne sait pas diriger sa maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Amen. Dieu est vraiment puissant. Dieu veut que... Non, la Bible est vraiment... Il faut lire la Bible. Si on lit ceci, on lit ce passage, on voit que c'est que Samuel et son père spirituel avaient fait. Même David avait fait la même chose. Et David n'avait pas tenu ses enfants en soumission. Et on a vu comment ses enfants étaient rebelles, sauf Salomon. Mais la Bible dit, il doit être sobre. Donc, ça veut dire que veiller sur ta famille, réfléchir. Ça veut dire que tu ne prends pas de décisions vite. Tu dois réfléchir. Réfléchir avec tes enfants. Réfléchir avec ta famille. Règle dans tes conduites. Donc, tu dois être exemplaire. Tu sors, tu pars au travail, tu rentres, tu montres aux enfants que vous devez vous asseoir en famille, vous devez parler en famille, vous devez parler de vos journées, vous devez prier ensemble, hospitalier, d'aider aussi les autres, capable d'enseigner, comme on a dit, comme si Samuel et d'autres les enseignaient par leurs enfants. Il faut enseigner tes enfants, il faut enseigner. Il ne doit pas être buveur de vin. On a lu dans le livre d'Ecclésiaste, tu dois réjouir avec ta famille, mais la Bible ne parle pas, il faut boire l'alcool, ce n'est pas juste boire l'alcool. Ni violent, tu ne dois pas mettre la main sur ta femme ni sur tes enfants. Frapper quelqu'un n'arrange rien. Frapper quelqu'un, ça crée la rébellion. Mais lorsque tu parles à tes enfants, lorsque tu leur enseignes, ils ne se détourneront pas. La Bible n'est ni attiré par le gain. C'est ça qui ça s'est passé avec les enfants d'Élie et les enfants de Samuel. Ils étaient attirés par de l'argent. Un au contraire pacifique, il faut qu'il dirige bien sa propre maison. Donc tu dois d'abord commencer par ta maison.
Ne cherche pas d'abord les grandes des églises. Regarde ta famille d'abord. Si tu lis la Bible, tu vas voir dans le livre de 1 Corinthiens 9, 4, 5, souvent beaucoup de gens ne savent pas. Les apôtres, ils avaient compris cela. Les apôtres marchaient avec leurs femmes. C'est vrai dans la culture juive, quand on voit, la Bible ne parle pas trop de femmes. Même quand on parle que Jésus a multiplié le pain, on dit toujours les hommes. Même quand les enfants d'Israël sont sortis, la Bible nommait toujours les hommes, les hommes. C'est pas parce que les femmes n'étaient pas là, mais dans leur culture, ils mentionnaient toujours les hommes. Mais lorsque nous lisons 1 Corinthiens 9, 4, Paul dit, n'avons-nous pas les droits de manger et de boire? N'avons-nous pas les droits d'amener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme les font les apôtres, le frère du Seigneur et Céphas? Ou bien sommes-nous le seul et Barnabas et moi de ne pas avoir droit de travailler? Donc, Paul ici expliquait que même le frère du Seigneur, Jacques et Pierre, ils marchent avec le femme. Il a dit, est-ce que nous n'avons pas le droit d'amener une femme? Donc, ça veut dire que les apôtres, quand ils partaient visiter Paul, ils n'étaient pas seuls, ils amenaient leurs femmes. Parce qu'ils avaient compris cela, que tu ne dois pas faire quelque chose de seul. Au moins que le Seigneur te dit peut-être, laisse d'abord ta femme, ou tu vas peut-être le prendre après. Ah, mais tu ne peux pas vivre ta vie si tu voyages, tu pars seul. Tu fais ceci, tu pars seul. Tu pars visiter la famille, tu pars seul. Tu vois, tu fais des vacances, toi seulement et tu te réjouis seul. Tu ne peux pas juste te déplacer une mission de service et tu laisses ta famille. Tiens ta femme dans la main. S'il n'y a pas possibilité d'aller, oui, c'est vrai, tu peux la laisser. Mais chaque fois, sois en contact avec lui. Mais s'il y a l'occasion d'aller avec ta femme, ne la laisse pas, ne l'abandonne pas. N'amène pas une vie solitaire. Ne pense pas que seul tu seras fort. Non, Dieu attend qu'on soit toujours unis. Dieu attend qu'on soit toujours un accord. Et qu'on n'arrête pas de prier pour nos familles. Et qu'on n'arrête pas d'avoir l'amour de Jésus-Christ. Qu'on n'arrête pas à manifester l'amour de Dieu, qu'on n'arrête pas de prier pour les autres. La Bible dit encore, dans le livre des 1 Thessaloniciens, verset 3 à 9, la Bible dit, vous n'avez pas besoin qu'on vous écrit au sujet de l'amour fraternel, car vous avez vous-même appris de Dieu en vous aimant les uns les autres. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères et sœurs dans la Macédoine entière. Mais nous vous encourageons, frères et sœurs, à progresser encore, à vous efforcer de vivre en paix, en vous occupant de vos propres affaires et à travailler de vos propres mains. Paul ici, il a encouragé les Thessaloniciens. Il a dit, vous avez déjà appris vous-même de Dieu que vous devez vous aimer. Il voyait déjà l'amour entre eux. Il a dit, mais on vous encourage de progresser encore. Encore continuer à aimer ta femme. Encore continuer à aimer tes enfants. Encore continuer à aimer le frère en Christ. Et ne pas seulement se limiter. Il a dit, l'amour que vous avez en manifesté vers le frère de Macédoine, ça veut dire que ne vois pas seulement ta famille. Il y a des orphelinats, il y a des choses que tu peux contribuer, il y a des choses que le Seigneur te met peut-être au cœur. Et quand il te met au cœur, tu parles avec ta femme. Si tu dois impliquer tes enfants, s'il le faut, tu impliques tes enfants. Et je conseille toujours, tout ce que tu fais, tu impliques tes enfants. Parce que aussi, aller à part aussi, communiqueront ce que tu leur apprends aux autres, comme le psaume 78, 78 pour d'autres personnes, pour le français. La Bible dit, dans le verset 7, dans le verset 5. Je commence au verset 1. Mon peuple écoute mes instructions. Prête l'oreille aux paroles de ma bouche. J'ouvrirai la bouche pour parler en parabole. J'annonce la sagesse du passé. Verset 3. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne les cacherons pas à leurs enfants. Nous redirons la génération future le louange de l'Éternel, sa puissance et le merveille qu'il a accompli. Amen. Et la Bible nous parle ici. Ce que Dieu a fait, ne le cache pas à tes enfants. Dis-leur et aussi dans tous tes plans, tout ce que tu veux faire qui est bon, dis à tes enfants. Aussi, et aussi, ils auront la connaissance. Et aussi, quand ils auront leur famille, ils vont aussi leur communiquer cette grâce. Et c'est comme ça que ta génération, c'est comme ça que tout le monde dans ta famille connaîtront le Seigneur. Et il y aura toujours, comme Dieu a dit à David, il y aura toujours un descendant, il y aura toujours quelqu'un dans le trône. Et Dieu fera en sorte qu'il y aura toujours un pilier, il y aura toujours des gens dans ta famille, des prophètes et des gens qui enseignent la parole. Parce que toi, papa, tu as communiqué à tes enfants ce qu'ils voient. Ce qu'ils voient de toi, papa, c'est ce qu'ils vont pratiquer.
Ne t'arrête pas à annoncer la parole du Seigneur à tes enfants. N'arrête pas à prier avec ta femme, main dans la main. Ne t'arrête pas à dire à ta femme, je t'aime. Ne t'arrête pas à être un modèle pour tes enfants. Que quand les enfants te regardent, même que tu sois là ou tu ne sois pas là, ils disent que moi, je vais être comme mon père et je vais épouser une femme comme ma mère. Qu'on soit des bons exemples pour nos familles. Et ceux qui ne sont pas encore mariés, priez le Seigneur qui vous donne les femmes qu'il faut. Parce que je crois que le Seigneur réserve une femme pour chaque homme et le Seigneur réserve un homme pour chaque femme. N'arrêtez pas aussi à intercéder aussi pour nous, afin que nous continuons aussi à parler du Seigneur. Et que Dieu lui-même, par sa grâce, qui vous bénisse et qui nous donne cette notion de vivre en famille, d'enseigner nos familles la parole du Seigneur et de cultiver son amour et de continuer à faire le bien. Et qui vous bénisse abondamment. Amen. On se revoit dans la prochaine vidéo par sa grâce. Au revoir.